Voilà, les vertus de la connaissance. Ah, de quelle connaissance parlons-nous? On va lire dans la parole de Dieu, dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er et au verset 1er. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance, nous y revenons, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Amen. Nous pouvons être des chrétiens de longue date, et j'oserais même dire, des étudiants de la Bible de longue date, et manquer de connaissances. C'est-à-dire avoir une connaissance peut-être intellectuelle des Écritures, mais sans avoir véritablement connu celui que les Écritures révèlent, le Seigneur Jésus-Christ. Sans que notre cœur soit dans l'affaire. On peut connaître, moi je suis impressionné parfois quand j'entends certaines personnes citer des passages de la Bible entier par cœur. Alors oui, bien sûr, on peut avoir une... Et puis pour autant, leur cœur est sec. Leur cœur est sec. Ils n'ont pas cette connaissance intime, cette connaissance de cœur du Seigneur Jésus. Mais vous savez, ça n'est pas nouveau. Il y a des exemples dans la parole. Dans l'évangile selon Jean, au chapitre 14, au verset 9, c'est la diapo suivante, voilà. Jésus lui dit, il parle à Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Vous voyez, Philippe fréquentait Jésus depuis 3 ans et demi, enfin peut-être pas 3 ans et demi, mais en tout cas entre 2 et 3 ans, et pour autant, il ne connaissait pas vraiment Jésus. Et puis, il y a pire dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 7, au verset 23. Voilà, il se trouve que ce sont des personnes qui arrivent à la porte du ciel et la porte est fermée et Jésus leur dit, mais je vous dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Là, c'est terrible, ce sont des personnes qui pensent être chrétiennes, qui pensent eh bien simplement parce qu'elles se sont conformées à des règles. Ah oui, elles ont connu la parole, elles ont fait des œuvres, mais en réalité, leur cœur n'a jamais été dans ces choses et finalement, leurs mauvaises habitudes, leurs péchés ont eu la peau dure et ont eu raison de leur cœur. Ils ont aimé plus le péché que le Seigneur. Mais oui, parce que quand on connaît le Seigneur, quand on aime sa présence, quand on se complaît dans sa présence, alors on est confronté à sa sainteté.
Et quand on est confronté à sa sainteté, eh bien notre conscience est reprise si nous avons fait quelque chose de mal. Et si notre cœur est au Seigneur, alors nous nous repentons, nous lui demandons pardon, nous réalisons notre faute si nous ne l'avons pas vue. Et une fois que nous nous repentons, c'est effacé. Le Seigneur ne se lasse pas de nous pardonner. Nous voyons que connaître Jésus et le connaître véritablement de cœur, c'est l'exigence minimale pour entrer dans l'éternité de Dieu. C'est l'exigence minimale pour tous les disciples de Jésus. Vous voyez l'image que j'ai mise. Il y a énormément de connaissances, mais la porte, elle est fermée. Et il ne faut pas que nos cœurs soient des bibliothèques. Il faut que nos cœurs soient des autels. C'est-à-dire, alors quand je dis un hôtel, c'est pas un hôtel où on va dormir, hein, c'est un hôtel où on offre son sacrifice, c'est un hôtel où ça brûle, c'est là un hôtel où ça brûle, où on adore le Seigneur. Nous avons lu dans notre lecture d'introduction, c'est la diapo suivante, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Les mots-clés dans ce verset, c'est au moyen. Si on n'est pas attentif à ce détail, on passe complètement à côté de l'esprit de ce texte. La connaissance ne nous est pas présentée comme un objectif, mais elle nous est présentée comme un moyen. C'est-à-dire que ça n'est pas une fois que nous avons acquis une certaine connaissance que nous pouvons accéder à la présence de Dieu, mais c'est en nous servant de cette connaissance acquise que nous pouvons nous approcher de lui et bénéficier de sa bonté, de sa gloire dans nos vies. Si nous réduisons notre vie chrétienne à l'acquisition comme un objectif d'un volume de connaissances, même si c'est suivi d'une assiduité irréprochable, eh bien cela revient à résumer notre relation avec le Seigneur à une démarche intellectuelle qui en plus nous fait prendre le risque de l'orgueil. Mais bien sûr, si nous estimons être brillants dans notre connaissance, nous passons à côté de ce que le Seigneur veut nous donner. Je vous citerai, j'aime citer cet épisode que Finet rapporte, c'était un évangéliste, et il dit ceci un jour dans une église, on demande si quelqu'un veut lire le psaume 23, le psaume du berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et alors il y a un jeune homme qui est un juriste, donc un jeune homme brillant qui a fait des études, qui se lève et qui, sans ouvrir sa Bible, récite le psaume 23. Bon, il va se rasseoir. Et là, le vieux pasteur se lève et il va au pupitre, il ouvre sa Bible, il lit le psaume 23. Et là, le cœur de l'Église est bouleversé, tout le monde est en larmes. Et Finet d'apporter cette conclusion, il dit, le jeune homme juriste connaissait le psaume 23, le vieux pasteur connaissait le berger. Voyez la différence entre ces deux connaissances, entre cette connaissance intellectuelle et cette connaissance de cœur. Paul nous dit les choses d'une autre manière dans 1 Corinthiens chapitre 8 verset 1er. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Dans ce contexte, il y a quelque chose de tout à fait édifiant. C'est que, effectivement, pour ceux qui savent
Alors, je resitue le contexte pour ceux qui ne le connaîtraient pas. À Corinthe, il y a bien sûr une église, l'église du Seigneur Jésus, mais il y a aussi des temples d'idoles dans lesquels on sacrifie des animaux, et puis cette viande sacrifiée est cuite et on peut aller manger à cet endroit-là, payer et manger de la viande sacrifiée. Mais pour un chrétien, qu'elle soit sacrifiée à telle ou telle idole, ça lui fait ni chaud ni froid si dans son cœur il sait qu'il n'y a pas d'idole, mais qu'il n'y a que Dieu seul, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit. C'est pas un problème. Pour ceux qui savent qu'ils ne risquent rien à manger de ces viandes sacrifiées, ils ont la connaissance et donc ils peuvent y aller sans souci. Et puis il y en a d'autres qui ne sont pas sûrs, qui sont dans la crainte à cet égard, faute de connaissances, faute peut-être de confiance en eux-mêmes, alors ils ne savent pas trop. Et Paul rappelle à ceux qui ont de la connaissance que l'amour fraternel doit les conduire à ne pas écraser ceux qui sont faibles, mais de les protéger et de les épargner, quitte à ne pas manger de viande, pour pas les mettre dans une situation où ils diraient mais je comprends pas, le frère Intel qui est solide et tout, je l'ai vu dans un temple d'idole, vous mangez de la viande, je comprends pas. Et pour le coup, les cœurs auraient été troublés. Donc Paul nous dit la connaissance, c'est pas un objectif, parce que sinon nous allons faire des dégâts autour de nous. Ce qui est important, c'est d'aimer comme le Seigneur aime. Lui, s'il avait fait tout ce qu'il pouvait faire, tout ce qu'il voulait faire, peut-être n'aurait-il pas eu besoin de descendre sur la terre. Mais il a tout abandonné pour nous sauver. Il a renoncé à tout pour nous sauver. N'oublions pas que c'est pour avoir voulu faire grandir leur connaissance qu'Adam et Ève ont péché. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, au verset 6, il est dit « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, voyez, pour agrandir la connaissance. C'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Elle a voulu plus de connaissances, quitte à désobéir à Dieu. » Et cette soif de connaissance intellectuelle a perdu l'humanité. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien savoir. Mais quand le savoir s'oppose à la volonté de Dieu, alors là, il ne faut pas y aller. Nous sommes bien d'accord. Nous continuons notre étude du texte. Nous avons lu également que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Cela ne nous est-il jamais arrivé, soit en lisant un texte, peut-être un psaume, peut-être un verset particulier, qui a tellement répondu à notre attente, à nos questionnements, peut-être dans un moment de prière, où nous cherchions la face de Dieu, et bien de recevoir cette paix, de sentir cette grâce de Dieu, de réaliser qu'il est tout près de nous, qu'il prend soin de ses enfants, et comme l'apôtre Jean le dit, et nous le sommes, nous sommes enfants de Dieu. Connaître la parole, c'est une bonne chose. Et c'est une aide précieuse quand notre cœur est agité par des pensées angoissantes. Vous savez, l'apôtre Jean nous rapporte ces paroles du Seigneur Jésus, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est très simple. S'il nous le rappelle, c'est que nous connaissons ce que le Seigneur a dit, c'est que nous avons une connaissance de la parole de Dieu. C'est pour ça que nous vous exhortons régulièrement à lire la Bible.
ça n'est pas parce que c'est un commandement religieux ou parce que c'est une marotte de prédicateur. Non, 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 non. C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'on vous dit ça. C'est parce que c'est important de laisser le Seigneur imprégner sa parole sur nos cœurs. Mais j'affirme que si cette connaissance de la parole n'est pas la conséquence d'une rencontre, d'une expérience personnelle avec le Seigneur Jésus, entretenue dans une vie de prière ardente de chaque jour, cette connaissance ne nous sert à rien. Quand je passe du temps dans la prière, je découvre peu à peu le cœur de Dieu. J'apprends à le connaître intimement. C'est de cette connaissance que parle notre lecture d'introduction. Vous savez, quand on passe du temps avec quelqu'un, on le connaît. Ça fait 36 ans que je connais ma bien-aimée. Eh bien, il y a des moments où on n'a même plus besoin de se parler. On se regarde et on se dit « Ah, je sais ce que tu penses. » Et oui, bien sûr. Mais est-ce que ça n'est pas ce à quoi nous sommes appelés? Parfois, le Seigneur n'a même plus besoin de nous parler si nous le connaissons. Nous savons ce qu'il pense. Nous savons qu'il se réjouit en nous. Ou parfois, peut-être, nous savons que nous lui avons fait de la peine parce que nous avons mal réagi. Peut-être, parfois, il est fâché après nous parce que nous nous sommes entêtés. Paul écrit aux Philippiens au chapitre 4, au verset 6. « Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire qui dépasse tout raisonnement, qui va bien au-delà de la connaissance intellectuelle que nous pouvons avoir des choses de Dieu. La connaissance est utile, mais si nous n'avons que la connaissance, elle ne nous sert à rien. Et si nous n'avons qu'une connaissance intellectuelle, elle ne produira aucun fruit en nous. La paix que Dieu nous donne, parce que nous cherchons à le connaître et non pas à connaître les Écritures, les généalogies. C'est bien aussi d'étudier la parole, nous le faisons ensemble. Mais cette paix de Dieu que nous découvrons parce que nous connaissons le Seigneur, parce que nous cherchons sa face, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer, même si nos circonstances sont défavorables, même si notre cœur est agité, même si nous savons qu'humainement il n'y a pas d'issue, nous connaissons notre Dieu, nous savons qu'il va intervenir. L'inverse de ça, c'est l'exemple des disciples dans la barque. Connaissez cette situation. Il y a une tempête qui fond sur le lac de Génézareth et les disciples rament, ils rament, mais c'est de plus en plus dur. Et Jésus s'est endormi au fond de la barque. Dans l'évangile selon Marc au chapitre 4 et au verset 39, il est écrit que Jésus s'étant réveillé menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» La réalité, c'est qu'ils ne savaient pas encore. Ils ne connaissaient pas encore tout ce dont le Seigneur Jésus est capable. Et c'est pourquoi ils ont eu peur. Et peut-être que cela nous donne une autre lecture de certaines de nos réactions, peut-être de certaines de nos angoisses. Par moments, nous avons peur parce que nous ne connaissons pas assez la puissance du Seigneur
Jésus, tout ce dont il est capable. C'est extraordinaire. Et puis, j'aborde ce dernier point, nous avons peut-être quand même quelques efforts à fournir. Parce que Pierre écrit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Ce qui est extraordinaire, c'est que le premier mot de cette série, c'est la foi. Et pour la foi, nous n'avons pas d'effort à fournir parce que c'est Dieu qui nous la donne. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais pour tout ce qui est de la vertu jusqu'à l'amour, nous avons des efforts à faire. Notre responsabilité est engagée. Nous avons une conscience. Nous avons le Saint-Esprit qui agit en nous, si bien que nous savons ce qui est bien et ce qui est mal. Nous avons le pouvoir de dire non au mal. Nous avons ce pouvoir, le Seigneur nous le donne. Et nous avons le secours de la prière si nous sommes faibles par rapport à un péché, par rapport... Puis vient la connaissance. Personne, mes frères et sœurs, personne ne nous forcera à passer du temps avec le Seigneur Jésus. Je vais même aller plus loin. Je pourrais vous convoquer à une réunion de prière où vous seriez dans le recueillement sans être dans la présence du Seigneur Jésus. Parce que pour aller dans la présence du Seigneur Jésus, il faut le vouloir. C'est notre responsabilité. Il y a des gens qui, depuis des décennies, répètent des prières sans chercher la face de Dieu. Oh Seigneur, révèle-toi à eux. Révèle-toi à eux. Puissions-nous connaître le Seigneur de la manière la plus intime, de la manière la plus aimante. Parce que c'est là que nous allons avoir la connaissance de sa volonté. Ça, c'est la vraie connaissance. Oui, je connais le nom, le prénom, la date de naissance et la taille de mon épouse. Mais une fois que je sais tout ça, je ne sais rien d'elle. Tout ce que je sais d'elle, c'est pour avoir vécu ces 36 dernières années avec elle. Je peux connaître la parole de Dieu, je peux réciter des textes par cœur. Mais réellement, ce dont j'ai besoin, c'est de passer du temps avec lui pour connaître son cœur. C'est ça la véritable connaissance qui produit du fruit en nous. C'est la vision de Dieu pour son peuple racheté. Écoutez ce que dit le prophète Jérémie au chapitre 31, au verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Vous voyez que là, il est question des temps que nous vivons, des temps de la grâce, des temps qui se déroulent depuis le sacrifice du Seigneur Jésus sur la croix, sa résurrection, jusqu'au temps où il viendra chercher son Église. Je pardonnerai leur iniquité. Alléluia. Quand nous venons demander pardon au Seigneur, il nous pardonne. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Vous savez, parfois on entend des personnes dire « Bon, je te pardonne, mais je t'ai à l'œil. J'oublie pas quand même. Hein » Voilà. Mais ça, le Seigneur, il ne fait pas comme ça. Quand il nous pardonne, il oublie, il met en oubli nos péchés. La parole dit « Il les jette au fond de la mer ». Alors bien sûr, nous allons continuer à lire la parole de Dieu. Nous allons continuer à la méditer et à l'étudier, je vous rassure. C'est utile, c'est nécessaire, mais nous n'allons pas le faire
D'ailleurs, nous ne le faisions déjà pas comme cela, pour augmenter notre connaissance intellectuelle, mais pour augmenter notre connaissance du cœur de Dieu. Quand je lis la Bible, je ne cherche pas à stocker. De toute manière, à un moment, le stockage, il est limité. C'est comme un ordinateur. Le disque dur, quand il est plein, on ne peut plus rien mettre. Quoique, notre disque dur à nous, je crois qu'il a quand même bien plus de capacité que ce que peut faire un ordinateur, quoi qu'on en pense. Mais surtout, que ce soit en lisant, que ce soit en méditant, que ce soit en priant, je cherche sa face. Voulez-vous dire avec moi, je veux véritablement connaître mon Seigneur. Je veux véritablement connaître mon Seigneur. Nous allons le prier ensemble. Nous allons incliner nos fronts. Réalisons que nous sommes des ignares pour ce qui est du cœur de Dieu. Nous avons besoin d'en apprendre plus. Nous avons besoin d'un rafraîchissement dans notre révélation du cœur de Dieu et de l'amour de Christ. Seigneur notre Dieu, Seigneur, merci de nous montrer à quel point cette connaissance intime de ta personne, de ton cœur, de tes sentiments nous est indispensable. Seigneur, nous ne voulons pas être des religieux, nous ne voulons pas être des intellectuels de la Bible, nous voulons être, Seigneur, des hommes et des femmes qui te connaissent. Nous voulons être, Seigneur, des jeunes et des âgés qui se régalent en lisant ta parole parce qu'ils découvrent leur Dieu dans toute sa plénitude. Nous voulons être, Seigneur, des enfants de Dieu qui se complaisent dans la prière pour chercher ta face et mieux te connaître. Oh, merci Seigneur de faire cette œuvre en nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le nom de
mieux que mon cœur chéri et l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut, cette croix à Golgotha. Comment pourrais-je expliquer ce grand amour pour moi, que Jésus fut crucifié pour me donner la vie. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix, la croix seule me suffit. Ma confiance n'est pas dans l'or, ni les richesses du monde. Ma confiance est en Jésus, en aucun autre nom. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix, et la croix seule me suffit. Rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix, et la croix seule me suffit. Oui, la croix seule me suffit. Quand à la fin de mes jours, je verrai mon Seigneur, que l'on puisse dire de ma vie, la croix seule m'a suffi. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix, la croix seule me suffit.
m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens